Supporters, supportrices parisiens, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous. Amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. Venez au Circus Paris Saint-Germain. Venez au Circus Saint-Germain vous fendre la gueule avec nous. Ah là 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 là, les amis. Oh là là. Qu'est-ce que c'est catastrophique. Bon, on va commencer par le commencement. Alors, déjà, premièrement, j'ai appris, parce que là, je suis obligé de faire cette vidéo-là parce que il y aura, en fait, j'en profite pour vous dire qu'il n'y aura pas de live ce soir. Je ne pourrai pas. Je pense pour le remplacer, le live YouTube sera dimanche soir. Voilà, bref. Les gars, c'est incroyable ces dernières heures, ce que je lis, ce que je vois. Premièrement, l'émir. L'émir doit arriver au Paris Saint-Germain, enfin doit arriver sur Paris pour faire le bilan et parler de ce qui doit changer, du nouvel organigramme, de je ne sais pas quoi. Bon, c'est pas maintenant qu'il faut venir, hein, parce que moi je sais pas, les mecs ils attendent les derniers moments pour venir. Je sais pas, moi il y a Dortmund qui a déjà avancé ses pions sur le mercato, qui a déjà vendu Pulisic et recruté 3 joueurs. T'as le Barça qui a déjà recruté De Jong puis qui est en train d'avancer sur d'autres dossiers. T'as le Real Madrid qui a déjà bouclé pratiquement apparemment Eden Hazard et Jovic. Et nous on est là, l'émir il arrive. Il arrive que maintenant pour faire le point. Le retard Saint-Germain, voilà, toujours pareil. Et encore, estimez-vous heureux que Roland Garros n'est pas au mois d'août, les gars. Non, parce que le prince, enfin l'émir, il vient, la prince, j'ai dit comme Leonardo dans les Guignols. Le prince, il arrive, il profite de son voyage à Paris pour Roland Garros, pour venir faire un bilan et venir mettre les choses en ordre. Voilà. Donc ça veut dire qu'en gros, il n'y aurait même pas eu Roland Garros, il ne serait même pas venu. Voilà. Les gars, franchement, les gars, c'est quoi? Mais où est-ce que vous allez? Personne communique dans ce club. Tu ne sais pas qui est-ce qui dirige. Tu ne sais pas qui est-ce qui prend les décisions, même si on sait qu'apparemment c'est l'émir. Mais je ne sais pas, moi, Oh là 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 là. Oh, le désastre dans ce club. C'est dirigé comme un club amateur. C'est dirigé comme un club district, les gars. Je ne sais pas, moi. T'as l'impression que c'est le club district, de régional district, avec, il manque plus qu'à buvette à côté du terrain, avec la babette qui vend ses jambons fromage, ses jambons beurre, sa Cronenbourg et son coca, hein, qui discute avec le Jackie. Ah, ça va, Jackie, t'as passé une bonne semaine, mon Jackie? Ah bah ouais, mais tu sais, babette, heureusement qu'on a gagné ce soir, parce que là, avec la semaine que j'ai vécue au boulot, c'était pas possible, hein, tu sais, entre le chef qui est sur mon cul et machin, voilà, c'est exactement ça. T'as l'impression que c'est ça. C'est le club amateur, c'est le club... Ah, c'est trop. C'est trop, les gars. Personne communique. J'ai appris encore hier. Alors, il y a la conférence de Tuchel hier que j'ai vue. Catastrophique. Il y a la conférence de... Il y a l'histoire de Neymar qui s'est pointé, qui s'est barré avant au Brésil. Rabiot aussi, qui apparemment n'est pas venu à l'entraînement non plus. Puis personne communique, personne parle. Voilà. Mbappé, au trophée UNFP qui fait sa sortie, le PSG nous a chié à communiquer, mais une merde le truc. Ils nous ont pondu une merde, un communiqué, mais une vraie merde. Les gars, le communiqué du PSG, c'était un sketch pour moi. Oui, ne vous inquiétez pas. C'est les 50 ans du club, la saison prochaine. Fini la haine. Ah, nous allons réussir de grandes choses, car c'est les 50 ans du club, ça impose. Ne vous inquiétez pas. La 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 la. Ah, mais j'en ai marre, les gars. Franchement, les mecs, ils te font un communiqué. Ils te disent, ne vous inquiétez pas, il sera là, nous serons là, vous serez là. Hein, on dirait la chanson de Johnny. Je serai là, si tu veux. Il sera là, nous serons là, vous serez là. Et l'année prochaine, c'est les 50 ans du club, c'est la bonne, les gars. Hein, vous inquiétez pas, tout va bien. Parce que l'année prochaine, c'est les 50 ans du club. Franchement, la communication, elle est catastrophique, les gars. Elle est catastrophique. Moi, je ne comprends pas. Puis à la fin, ils osent te dire, à la fin du communiqué, oui, ben, le collectif sera toujours avant tout, machin. Mais les gars, mais je sais pas, moi, Mbappé, il a parlé de je veux plus de responsabilités, il a chié sur la gueule de ses coéquipiers quand il parle. Il y en a même qui disent qu'il a dit ça parce qu'il demande à être neuf, il chie sur la gueule de Cavani en public. Je sais pas, si tu te prends pour Cristiano Ronaldo, que tu veux plus de responsabilités au club,
Je me suis déjà exprimé là-dessus. Hein, ça se mérite de demander des responsabilités au club. Mais ça, je ne vais pas revenir dessus. J'ai fait une vidéo là-dessus. Mais fais-le en privé. Fais pas ça lors d'un trophée UNFP. Non, je sais pas. C'est pas grave. Hein. On a perdu 3-1 face à Manchester en Ligue des Champions. On s'est bouffé une remontada par une équipe B. On a bouffé une remontada par le Barça. On passe plus le 8ème de Ligue des Champions. Là, tu gagnes même plus les coupes nationales dans une France où il n'y a aucune concurrence et que tu as une grosse équipe. Les joueurs te chient dessus, personne ne se pointe à l'entraînement, mais c'est pas grave les gars. L'année prochaine, c'est les 50 ans du club, tout, ça va régler tout, ça va tout régler. Magnifique, magnifique les gars. Franchement magnifique. Et puis voilà, le communiqué du club, le dernier, c'est quoi? Après tous les problèmes encore, Neymar qui se barre contre l'accord de son entraîneur, l'avis de son entraîneur. Qu'est-ce qu'on voit d'autre encore? On voit le PSG faire un communiqué pour nous parler de la pubalgie de Kimpembe. Ça s'est bien passé, machin. L'autre, il nous fait un selfie en direct de son plumard, il est à moitié crevé à l'hôpital, il est comme ça, tout va bien. C'est super. C'est super. Neymar se pointe pas. Neymar devait partir au Brésil le 28 mai. Finalement, on apprend qu'il est parti hier. Contre l'avis de son coach, apparemment c'est Antero Henrique qui lui a donné l'autorisation. Donc il y a déjà encore des brouilles, encore une nouvelle fois, entre Antero et Tuchel. Et on va partir avec les mêmes. On va repartir avec ces mecs-là pour l'année prochaine, pour arranger les choses. Tu vas repartir avec ces deux mecs-là qui se tirent dans les pattes et qui se font un concours de quéquettes entre eux. Qui sont incapables de s'entendre. Quand l'un va dire blanc, l'autre va dire noir. Hein? Et on va continuer avec ces mecs-là. Mais c'est merveilleux. Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux, les gars. Comme je vous l'ai dit, les amis, tu ne peux pas te séparer des deux d'un coup maintenant. Tu as un mercato à préparer et tout, c'est très difficile. Et Enrique, mon avis personnel, c'est qu'Enrique, c'est le pote à Zahavi. Zahavi, quand il a fait venir Neymar au club, je pense sincèrement que ce mec-là, lui, c'est donnant-donnant. Tu me donnes, je te donne. Voilà, je te donne. Tu lui donnes, je te donne. Tu me donnes, je te donne, tu me donnes. Tu vois? Et avec le transfert de Neymar, etc., Zahavi, il a pris un peu plus de pouvoir au PSG, dans les transferts, dans les machins. Il tient un peu les dirigeants par les corones, comme on dit. Tu peux pas virer Enrique comme ça, c'est le pote à Zahavi, et Zahavi, tu lui dois beaucoup. Donc, c'est compliqué. Mais les gars, je ne sais pas moi, ramener un coach qui a des solutions, ramener un coach qui sait gérer un grand vestiaire, qui par son vécu, son palmarès, son nom, son charisme, va obtenir automatiquement le respect de ses dirigeants, le respect de son club. Là, nous, le problème du PSG, les amis, c'est que je ne vais pas me répéter, mais encore une fois, regardez, on a un projet, on a un gros projet au PSG, on a de grosses ambitions, mais tu ramènes que des seconds couteaux comme coach, tu ramènes des mecs qui sont inconnus en tant qu'ancien joueur, parce que Tuchel, il a jamais été professionnel, enfin il n'a jamais été un grand joueur, comme pouvaient l'être les Guardiola, les Zizou, un mec qui ne connaît pas du tout la Ligue 1, qui ne connaît pas du tout le PSG, un mec qui n'a rien à voir avec l'histoire du PSG, et en plus de ça, un mec qui a aucun palmarès à son actif. Avant d'arriver au Paris Saint-Germain, Tuchel, il a entraîné pendant 9 ans, 9 saisons, c'est une Coupe d'Allemagne, aucun gros vestiaire, parce qu'à Dortmund et à Mayence, c'était des gamins, à Mayence, son joueur le plus vieux, c'était Choupo-Moting. Enfin, c'était son joueur Enfin, bref, c'était des mecs comme Choupo-Moting. Et dans son vestiaire à Dortmund, c'était que des jeunes la plupart. La plus grosse star de son équipe, c'était Aubameyang. Il était encore jeune. C'est pas du tout le même vestiaire que le PSG, le même projet, le même contexte. Il avait gagné qu'une Coupe d'Allemagne. Et il n'avait pas dépassé les quarts de finale de Ligue des Champions. Donc qu'est-ce que tu veux que ce mec-là, quand il arrive dans le vestiaire, en plus de ça, il roule des galoches aux joueurs, il fait des câlins à tout le monde, il les protège tout le temps. Comment voulez-vous que ce mec-là se fasse respecter par ses dirigeants et par ses joueurs? Ramener un mec qui a de la poigne, un mec qui a gagné des Ligues des Champions, qui a été loin en Ligue des Champions, qui a fait ses preuves en Ligue des Champions, qui a dirigé des grands clubs, des grands vestiaires, que lorsqu'il va foutre le pied dans le vestiaire, les joueurs, automatiquement, il aura le respect des joueurs par son vécu. C'est ça aussi le problème qu'il y a au club. Mais là, on va continuer avec Tuchel, on va continuer avec un tel. Nasser, les gars, on nous dit... Moi, je vous dis, apparemment, c'est l'émir qui contrôle tout. Nasser n'a plus aucun pouvoir au sein du club. Et un de mes amis sur Twitter m'a dit une très belle chose à laquelle je n'ai pas pensé. Mais peut-être que si Nasser n'a plus son mot à dire maintenant au PSG, que c'est l'émir qui a repris les flambeaux, c'est peut-être parce que Nasser a épuisé tous ses crédits et que l'émir n'a plus confiance en lui pour gérer le club. Mais oui, à ce compte-là, tu le fous dehors. À ce compte-là, tu fous Nasser dehors et tu mets un mec compétent. Parce qu'encore une fois, quand tu mets
Ou alors l'émir, il se dit, bah, je deviens président du club. Et c'est lui qui parle, et comme Jean-Michel Aulas, c'est l'investisseur et c'est le président en même temps. Ou sinon, tu mets des hommes de confiance et tu les laisses gérer. Et tous les 2 ans, tu fais le bilan avec eux. C'est ça quand tu es propriétaire d'un club. Tous les 2 ans, tu fais le bilan avec eux. Ce qui ne va pas, ce qui ne va pas. Les objectifs ont-ils été atteints? Voilà. Non, mais le mec, il est loin, comme ça, il est à Doha. Et c'est lui qui doit diriger, qui doit tout faire. Son président, il est là, il n'a aucun pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? On va droit dans le mur avec ce club, si ça ne change pas. Donc j'espère me tromper. Comment il s'appelle, l'émir, peut-être qu'il va venir là, hein, parce qu'il y a Roland Garros qui arrive, il va faire le bilan, peut-être qu'il va prendre des bonnes décisions, peut-être que ça va changer, peut-être que... Mais si on reste comme ça, là, Nasser, les gars, je le sens perdu. Nasser, je sens qu'il est plus concerné. Je sens que c'est plus pareil. Avant, il parlait quand même un peu plus. Là, on voit voilà, il est un petit peu distant. On voit qu'il est à bout. Il est à bout. Hein. Et Nasser El-Khelaifi, en plus de ça, qui est mise en examen pour affaire de corruption. Bon, ça ne concerne pas le PSG, mais c'est notre président. Pour l'image, ça craint, bordel. Ça craint pour l'image. Hein. Donc moi je sais pas, Nasser, au pire des cas, parce que Nasser c'est un très grand businessman, tout ce qu'on a fait sur le plan marketing et sponsoring, c'est en partie grâce à lui et aussi Jean-Claude Blanc, et ben Nasser, laisse-le gérer ça, laisse-le en tant que président, voilà, hein, parce que l'émir il aime bien machin, laisse-le en tant que président, laisse-le gérer les sponsors, le machin, côté business il est exceptionnel, mais lui, un bras droit à ses côtés, un mec qui va gérer le sportif, qui va gérer tout ce qui est sportif et qui va parler dans la presse quand le club, quand il y aura besoin de communiquer. Voilà. Antero Henrique, il ne sait pas le faire, il ne l'a jamais fait, il ne sait pas le faire. Donc au moins désigne un président délégué, préside un président adjoint. Voilà, un mec comme Rai par exemple, une ancienne gloire du club, tu le mets en second de Al Khelaifi et c'est lui qui parle quand ça va pas, c'est lui qui va communiquer quand ça va pas. En plus de ça, une ancienne gloire du club. Voilà, tu vois par exemple, ça peut être une bonne idée. Qu'est-ce que tu peux faire encore? Donne plus de pouvoir à Jean-Claude Blanc, par exemple. Jean-Claude Blanc, il a travaillé à la Juventus, il a fait un travail exceptionnel à la Juve. Au PSG, c'est l'homme de l'ombre, il fait un travail exceptionnel. Il a ouvert sa bouche une seule fois cette saison, il a rentré dans l'art de l'UEFA et du fair play financier. On a vu, il avait lancé une punchline, rappelez-vous, à la mi-temps de je ne sais plus quel match, quand il avait dit que l'UEFA était sous la botte d'un cartel de clubs en parlant du Real, etc. On avait tous kiffé. Bah, donne plus de responsabilité à ce mec-là. Tu vois, lui, il peut avoir plus de responsabilité, c'est pas Mbappé. Donne-lui plus de responsabilité, donne-lui un peu plus de pouvoir, ou nomme-le carrément adjoint de Al Khelaifi et tu nommes un autre mec en directeur général comme lui. Enfin, voilà, tout simplement. Là, apparemment, l'émir, j'ai entendu qu'il va peut-être virer que le directeur de la communication. Je ne savais même pas qu'il y avait un directeur de la communication, parce que justement, ça communique pas là-dedans. Enfin bref, c'est un bordel sans nom, les gars. C'est un bordel sans nom. On va continuer avec les deux qui se tirent dessus, qui ne se supportent pas, Enrique et Tuchel. C'est un bordel sans nom. C'est un bordel sans nom, les gars. Alors peut-être que je me trompe, peut-être qu'ils ont déjà pris les devants, peut-être qu'ils travaillent, peut-être que ça va changer. Mais moi, je suis pessimiste, les gars. Ça change jamais. Ça change jamais. On a un coach qui comprend pas. C'est vrai. Tuchel, tu lui poses une question, je ne sais pas, j'ai pas explication, je ne sais pas, voilà, il ne sait pas. Nasser, le soir de PSG Manchester, on perd 3-1, on se fait éliminer, Gombramba, voilà, il comprend pas non plus, personne ne comprend. Nasser, il sort, match aller, on a venu pour gagner, on a venu pour jouer équipe, on est bien, match retour ce soir, on donne 2 cadeaux, on fait bon match, 78% de possession. On fait bon match, on fait bien, travail d'équipe, l'effort, on donne 2 cadeaux, l'arbitre nous donne une décision qui va faire élimination, c'est le choc, comprend pas. Voilà, c'est tout, c'est tout. Les mecs, ils ne comprennent jamais rien. Au bout d'un moment, les gars, moi je peux plus. Hein, je peux plus. Mettez un bras droit avec Nasser qui va le soulager, qui va s'occuper de la communication. Mettez un mec comme Rai aux côtés de Nasser, un mec comme ça, président adjoint ou président délégué ou je ne sais pas. Trouvez-lui un poste. On a bien trouvé un poste de merde pour Kluivert, la directeur du football ou je ne sais quoi. Ah là 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 là, les mecs, quel bordel, quel cirque dans ce club. Ah oui, j'ai oublié d'en parler aussi. Le film de cul au Parc des Princes, les gars. Alors ça, c'était folklorique. On fait le titre, les mecs, écran géant, film de cul au Parc des Princes. C'est le pompon. Je vous dis, c'est un club de district, les gars. C'est un club de. Enfin bref, les amis. Sur ce, c'était ma petite vidéo comme ça, j'avais besoin d'en parler parce que là, tout ce que je lis, tout ce que j'entends, c'est incroyable, les gars. C'est incroyable.
Enfin bref, ah, j'aperçois... Oula, oh non, le FC Pop-Up Girl. Oui, mais tu dis n'importe quoi, c'est pas grave, on gagne la Ligue 1, on gagne la Coupe de France, on gagne les Coupes de la Ligue depuis 2011, on a gagné plein de trophées sur le plan national. T'as pas le droit de critiquer, t'as pas le droit de faire ça, hein. T'es un haineux, t'es un rageux, hein. Toi, eh ben t'étais pas là avant 2011. Rappelle-toi où est-ce qu'on était. Oui, PSG. Allez, allez, allez. Bon les gars, moi je me casse, le FC Pop-Up Girl, c'est plus possible. Allez, bonne soirée à vous les gars.